Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire aujourd'hui, Laura Da Silva du parc zoologique de Pêcheret nous parlera des salariés en situation de handicap qui travaillent sur le domaine. Pour sa dernière de la saison, Emmanuel Ledu nous parlera des acouphènes avec son invité. Puis des visites thématiques seront proposées en Vallée de la Sarthe durant tout l'été. On en parle en fin d'émission. On démarre donc en parlant insertion à Pêcheret. Pour la dernière fois de la saison, nous retrouvons Laura Da Silva, la responsable du parc zoologique de Pêcheret. Bonjour Laura. Bonjour. Et pour cette dernière, vous souhaitiez mettre à l'honneur les travailleurs salariés en situation de handicap du domaine de Pêcheret. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut un peu rappeler le contexte de ces emplois-là particuliers ? Alors, donc du coup, le parc zoologique de Pêcheret, on est avant tout un ESAT. Donc, on est le seul parc animalier de France à avoir ce statut-là de parc animalier et en même temps d'ESAT. Donc, on emploie à temps plein une vingtaine de soigneurs en situation de handicap. Donc, ils sont au sein d'un ESAT, ils ont un statut protégé avec tout ce qui va avec, des accompagnements par rapport à des projets personnalités, des psychologues et puis éventuellement même pour ceux qui sont moins autonomes, la possibilité d'avoir un logement pas loin pour vraiment faciliter le fait de venir au travail et faciliter la montée en compétences et ensuite l'insertion éventuellement dans le milieu ordinaire. Et aujourd'hui, ce sont combien de salariés en situation de handicap qui travaillent à Pêcheret ? Alors à Pêcheret, il y en a plus du coup que sur le parc zoologique, donc on est à peu près une vingtaine là sur le parc. On a une technique aussi où il y a 7 travailleurs en situation de handicap. Espace bois, espace vert, on est aussi sur chaque espace sur à peu près 7-10 travailleurs. Il y a le restaurant aussi qui compte une bonne dizaine de travailleurs. Et puis on a des petits ateliers un peu volants comme les rénovations, la peinture, tout ça, où on a des travailleurs supplémentaires. Donc ça monte facilement à une quarantaine, cinquantaine de travailleurs en situation de handicap qui évoluent à Pêcheret sur différents ateliers. Et pour le parc zoologique, est-ce que l'on peut détailler un peu leur rôle, leur mission ? Alors ça va vraiment se positionner sur des tâches de soigneurs animaliers. Donc ils vont pouvoir faire tout ce qui est préparation des rations, nettoyage des enclos, aussi des enrichissements, participer aux captures, contentions, aux soins, toujours sous la surveillance d'une monitrice. Pour les animaux les plus dangereux, ça sera toujours avec un accompagnement, bien évidemment. Et puis du nourrissage en autonomie, on va leur laisser en fait l'autonomie de secteur. Par contre, la particularité, c'est que chaque personne va être formée à son rythme, selon ses compétences, selon ses préférences et en fonction des affinités de chacun et comment ils se sentent par rapport au secteur et aux espèces. Et on va pouvoir créer des affinités des secteurs. Il faut savoir qu'il y en a qui ont éventuellement parfois quelques phobies ou quelques difficultés avec certaines espèces, donc on va pas les mettre en difficulté. C'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est de vraiment favoriser la montée en compétences, comme je disais. Donc on va vraiment faire en fonction de chacun. C'est pour ça aussi qu'il y a des suivis très régulièrement sur le parc au niveau des monitrices et du personnel pour un peu voir chacun où il en est et ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner encore plus dans le développement de leurs compétences. Et bien justement, c'est ce que j'allais vous demander comme question pour développer leurs compétences. Est-ce qu'ils ont des perspectives d'évolution au sein du domaine de Pêcheret et du parc zoologique aussi, à proprement dit ? Oui, alors faut savoir que déjà au sein du domaine de Pêcheret, tout à fait, parce qu'il y en a pour certains où ils vont être capables au début de faire simplement des rations, puis ils vont finir par évoluer sur l'autonomie des secteurs, tout ça. Donc il y a une belle progression. Il faut savoir que nous-mêmes au sein du parc, il y a un système d'admission avec justement des sélections, des périodes de stage, un comité d'admission qui se réunit, tout ça. Donc il y a une vraie sélection des personnes, pour être sûr qu'ils ne soient pas en difficulté, que qu'ils ont envie de faire, ça correspond ce à quoi ils sont venus voir et expérimenter ici au sein de nous. Donc on les suit de très près quand on est sur les premières expériences et les stages pour voir comment ça se passe. Et puis après, pour ceux éventuellement qui voudraient rejoindre le milieu ordinaire, on a aussi des partenariats qui sont en place. Par exemple, on a des zoos avec lesquels on travaille régulièrement, chez qui on les envoie en stage pour compléter leur formation et aussi un petit peu s'intégrer justement sur des milieux un peu plus ordinaires. Et tout récemment, là, on a créé un partenariat aussi avec une école de soigneurs animaliers
qui est dans le sud de la France, parce qu'ils ont des modules en fait spéciaux pour des personnes en situation de handicap. Et donc en fait, là, on est en train de voir pour que nos soigneurs, certains en tout cas d'entre eux, puissent passer et valider officiellement des modules auprès de l'école et puissent avoir le diplôme qui est reconnu par l'État de soigneur animalier, ce qui serait un énorme plus pour eux. Donc on est très fiers de les accompagner dans cette démarche-là. Et ce partenariat avec cette école là qui est tout récent se met en place pour certains d'entre eux et c'est très motivant, c'est très dynamisant et ça voilà, ça permettra de mettre une pierre à l'édifice et un pas en plus vers le milieu ordinaire et qu'ils aient eh ben, à la même hauteur que d'autres soigneurs animaliers en France, d'avoir un diplôme qui sera reconnu d'État. Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces travailleurs, à vous en tant que responsable du parc, mais aussi à l'ensemble de vos équipes? Alors bah beaucoup de bonheur et de moments de simplicité et d'authenticité. C'est des personnes voilà qui prennent les choses comme elles viennent et qui voient les choses bah, à leur niveau et de leur façon. On voit qu'ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que d'autres personnes hein, qui peuvent être dans le milieu ordinaire, tout ça. Donc c'est toujours très agréable de travailler avec eux parce que c'est des personnes qui sont toujours motivées, toujours contentes et bah, qui ont toujours le souci en fait de bien faire leur travail. Voilà, moi je sais qu'ils n'hésitent pas quand je suis sur le parc à m'interpeller, à toujours me poser une question sur les animaux, à toujours me demander voilà, j'ai observé ça ce matin, est-ce que c'est normal, tout ça. Donc on sent qu'ils ont un sens en fait du travail bien accompli et bien fait, qui sont particulièrement attachés à leurs animaux. Et donc ça c'est génial d'évoluer avec des personnes bah, comme ça, qui ont des valeurs fortes et de travail et d'attachement aux animaux et avec qui on peut discuter voilà simplement quoi. Et j'imagine qu'elles ont évidemment pris part aux festivités des 50 ans du parc zoologique de Pécheret. C'était au début du mois de juin. Est-ce qu'on peut faire un retour sur cette belle journée? Oui, oui, et ben ça a été un franc succès. On a fait 1344 visiteurs au niveau du parc. Donc on n'est pas loin des très très grands records de fréquentation qu'on a pu faire historiquement, où on avait frôlé les 1500, mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait vraiment très longtemps que ça avait été fait et que ça faisait aussi très longtemps du coup qu'on n'avait pas refranchi comme ça la barre des 1000 visiteurs sur la journée. On avait voilà tout un tas de stands et d'animations et en effet les visiteurs ont pu se joindre aux festivités. Alors soit ils sont venus sur Pécheret d'eux-mêmes et puis ils ont participé un petit peu à ce qui se passait, mais il y a aussi des travailleurs qui se sont portés volontaires pour tenir des stands, pour par exemple faire le passage en fait des voitures, parce que comme on a eu beaucoup de visiteurs, il fallait quand même des personnes pour contrôler les voitures, les placer, tout ça. Donc on a eu un formidable là-dessus élan de solidarité des travailleurs qui sont venus avec nous bah, gérer en fait finalement l'organisation et l'agencement des choses pour que bah, ça soit fluide et que finalement tout se passe bien ce jour-là. Et avant de se quitter, Laura, un dernier mot. Alors j'imagine que c'est un peu le prolongement hein, des festivités des 50 ans, puisque vous venez de lancer une chasse au trésor. Oui, tout à fait. On a lancé une chasse au trésor long terme. Donc les énigmes sont particulièrement difficiles, mais ça se veut difficile pour que les gens se creusent les méninges. Donc il y a les énigmes qui sont disponibles sur notre Facebook ou sur notre site internet en PDF. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir, c'est gratuit, hein, c'est un jeu qui est gratuit. Les gens peuvent y accéder par les réseaux sociaux et notre site. Le but, voilà, c'est de pouvoir résoudre des énigmes. Bien évidemment, si on vient au parc, certaines énigmes peuvent prendre peut-être un peu plus de sens et ça peut aider d'être sur le parc, mais dans tous les cas, on peut quand même résoudre tout depuis chez soi. Et puis, bah, si jamais on a trouvé tout un sens à toutes les énigmes, mais bah, il faut surtout venir au parc et aller chercher du coup notre petit trésor qui est caché pour avoir accès à du coup une récompense. Pour nous donner l'eau à la bouche, est-ce qu'on peut avoir un petit exemple d'énigme que vous proposez? Oui, et ben alors écoutez, il y a pas mal d'énigmes forcément qui tournent autour des animaux. Donc voilà, les deux premières énigmes, par exemple, la première énigme s'appelle Qui marche sur les dents et puis il y a toute une série de points et de traits qui peuvent faire penser à un animal et à la façon dont l'énigme peut être résolue. Et la deuxième énigme s'appelle du coq à l'âne. Donc là, c'est pareil, il faut se creuser les méninges et on part sur une série de chiffres, mais qui va sûrement donner autre chose que des chiffres à la fin dans la résolution de l'énigme. Donc voilà, il y a toujours un petit lien subtil avec les animaux et ça demande de faire appel à toutes les connaissances générales que quelqu'un peut avoir. Voilà, par contre, ça tombe pas que sur les animaux au niveau des énigmes, ça tombe au niveau des sciences, de la culture générale, de beaucoup de choses. Donc voilà, il faut pouvoir allier tout ça.
Donc rendez-vous sur le site du parc zoologique de Pécheret, sur vos réseaux sociaux pour pouvoir en profiter. Merci beaucoup Laura da Silva pour cette chronique et pour toute cette saison passée à nos côtés sur les antennes de RCF Sarthe. Merci à vous. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Faites une pause. On retrouve maintenant Emmanuel Ledu pour sa dernière chronique de la saison. Mon invitée du jour est Nathalie Milleron. Elle est sophrologue depuis 10 années. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Entre autres spécialisations, vous avez celle du sujet des acouphènes, et c'est ce dont nous allons parler dans cette chronique. Vous exercez à Paris et depuis quelques mois maintenant, c'est une très belle nouvelle, vous exercez également au Mans, au 213 avenue de la Libération. Et effectivement, pour nos auditeurs qui peuvent être sujets aux acouphènes, c'est une solution éventuelle. Qu'est-ce que c'est l'acouphène d'abord ? Alors l'acouphène, ce sont tous ces bruits, tous ces sons dans vos oreilles, dans votre tête, que vous êtes seul à entendre. Ça peut être en continu, en discontinu, peut-être fort, peut-être invasif, à des moments quasi insupportables. Et ça vous envahit. C'est ça l'acouphène. Et pourquoi, nous ne sommes pas tous sujets à cela, pourquoi certaines personnes ont des acouphènes ? Alors ça, on voudrait bien le savoir. La médecine aujourd'hui ne nous donne pas de réponse. C'est juste un constat. Par contre, on peut aujourd'hui mesurer l'acouphène. Tout le monde ne le fait pas, mais ça peut se faire. Ce qui rassure aussi les uns et les autres, parce que comme on est seul à entendre ces bruits, c'est important de savoir que ce n'est pas un problème psychiatrique, que c'est pas qu'on devient fou, c'est juste ces sons qui arrivent à notre cerveau. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces sons ? L'origine, on la connaît pas toujours. Ça peut être un traumatisme. Vous avez eu un accident et votre tête, maintenant, amène des acouphènes. Ça peut être un choc émotionnel, la perte de quelqu'un ou d'autres types de traumatismes. C'est aussi une manifestation du stress, d'un stress aigu ou de peur. Ça peut être aussi plein d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et donc, comme je le disais en introduction, votre métier, c'est la sophrologie, c'est votre outil. Dans ce cas de l'acouphène, en quoi est-ce adapté et efficace pour gérer ces bruits au quotidien ? Alors, tout d'abord, chaque personne qui a cette manifestation, l'acouphène, eh bien, la première des choses, allez voir un ORL pour savoir s'il n'y a pas une cause technique, si c'est un bouchon, si c'est un problème dans l'oreille qui va favoriser les acouphènes. Si effectivement on n'a pas décelé de remède technique, entre guillemets, eh bien on va aller chercher d'autres solutions, avec souvent plusieurs thérapeutes, dont le sophrologue. Ça peut être aussi un ostéo, ça peut être aussi un kiné qui va faire de la kiné vestibulaire. Mais pour moi, la sophrologie, quand je travaille aussi avec les ORL, c'est de pouvoir d'abord savoir quel est le contexte, depuis combien de temps, quelle force est cet acouphène, à quoi il ressemble, est-ce que c'est un sifflement, un bourdonnement. Et ensuite, on va cheminer avec la vie de l'un, avec la vie de l'autre. On va cheminer pour faire baisser souvent le stress, pour aussi trouver comment adapter un protocole pour aller vers ce qu'on appelle l'habituation, c'est-à-dire habituer notre cerveau à aller à un autre endroit, habituer notre cerveau à vivre avec cet acouphène, mais comme un ami, comme quelqu'un qui est là, mais on n'y accorde pas plus d'importance que ça. C'est plutôt ça le chemin de la sophrologie, c'est aller chercher un bien-être et surtout devenir indépendant face à cette problématique pour les uns et les autres. Et surtout savoir que c'est pas une maladie, c'est une gêne, ça peut être même très très envahissant, voire invalidant. Mais on peut, à force de faire des exercices, habituer son cerveau à aller à un autre endroit. C'est aussi pouvoir s'apaiser et reprendre la main sur sa vie. Et je crois que c'est ça le plus important. Comment je peux reprendre la main en faisant des exercices. Et la sophrologie, c'est vraiment une technique. C'est une technique psychocorporelle qui permet de faire quelque chose et de ne plus subir sans prise de médicaments.
Merci beaucoup Nathalie pour cette proposition. Donc je le répète, 213 avenue de la Libération et vous avez un site internet 1000ronds.com. Bonne journée. Merci. Un grand merci à Emmanuel Ledieu pour sa participation à cette émission cette saison. Vous la retrouverez bien évidemment à la rentrée de septembre. Et pour terminer pour aujourd'hui, on parle de sortie d'été. Nous sommes aujourd'hui dans la vallée de la Sarthe pour notre sortie de la semaine et j'ai même plutôt envie de dire nos sorties de l'été en cette fin de saison sur RCF Sarthe. Nous sommes en compagnie de Catherine Paulouin de l'Office de tourisme de la vallée de la Sarthe. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des différents rendez-vous qui vont s'égrener tout au long de l'été sur votre territoire. Tout à fait, donc dédié à la découverte du territoire, on va articuler donc différents rendez-vous sur 3 thématiques, les mardis du patrimoine, les mercredis du terroir et les jeudis du savoir-faire. Si on détaille un petit peu, commençons par les mardis du patrimoine, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir? Alors en fait, on cherche toujours à proposer à nos visiteurs des lieux qui sont pas ouvert d'habitude au public. Voilà, donc c'est ça qui fait toute la richesse en fait de notre programmation. Donc par exemple, on va avoir le manoir de Beaumont à jouer en Charny ou un petit manoir, le manoir du Petit Berru, pareil, qui est très rarement ouvert au public. Voilà, différents châteaux, manoirs, comme ça que les visiteurs pourront découvrir. Donc chaque mardi sur la période de juillet et août. Et pour ensuite, donc autre thématique, ça va être les mercredis du terroir. Donc là, on va plutôt aller à la rencontre en fait d'élevage un peu atypique en vallée de la Sarthe. Pareil, en fait, c'est des exploitations qui sont pas forcément ouvertes non plus au public. Donc je pense par exemple aux champignons de la Sarthe, une champignonnière à Juigné-sur-Sarthe. C'est assez atypique en effet. Un élevage d'ânes du Poitou. On a aussi des percherons, des plantes aromatiques et médicinales. Vous voyez, c'est vraiment divers et varié. Donc ça, c'est le mercredi. Et les jeudis? Et le jeudi, donc là, c'est le jeudi du savoir-faire. Donc là, on va aller on va pouvoir visiter une faïencerie d'art. Il y a l'atelier de C aussi. Ça, c'est Cédric Doré, qui est un sculpteur, soudeur, qui récupère des vieilles pièces en fer pour les transformer en œuvres d'art. Il y en a un petit peu partout, tout un circuit dans le joli village d'Agnières-sur-Vègre, d'ailleurs. Et voilà, donc là, il va nous ouvrir les portes de son atelier pour nous montrer un petit peu comment il procède. Il y a aussi, on est très content de pouvoir proposer aussi la visite du vignoble de Parcé-sur-Sarthe. Voilà, donc c'est assez rare finalement en Sarthe et encore plus en vallée de la Sarthe de pouvoir aller à la rencontre d'un vigneron. Et donc il va nous faire visiter son domaine. Voilà, il a toute petite production mais un très bon vin. Donc le patrimoine, le terroir, les savoir-faire, 3 thématiques à découvrir tout au long de l'été du côté de la vallée de la Sarthe. C'est la première fois à l'Office de tourisme que vous proposez ce genre de rendez-vous spécifique ou alors vous avez plutôt l'habitude de faire un ciblage de ce genre? Oui, on a plutôt l'habitude. Ça va faire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça fait au moins la 4e année qu'on propose cela, avec toujours des nouveautés. Et donc, on a ajouté le jeudi depuis 2 ans, là, le jeudi du savoir-faire, parce que vraiment, c'est un programme qui est très attendu. On nous appelle déjà pour avoir un petit peu le programme, voilà, aussi bien de locaux que nos visiteurs, nos touristes. C'est ce que j'allais dire, c'est des rendez-vous, des pastilles d'été qui peuvent en fait plaire aussi bien aux gens de passage qu'aux locaux. Tout à fait, oui. Donc comment faire pour participer à ces visites? Eh bien, il faut réserver auprès de l'Office du tourisme. Voilà, donc par téléphone, tout est en ligne aussi sur notre site internet. Vous avez toutes les dates avec des photos, un petit descriptif, on peut réserver en ligne. Et puis voilà, donc on conseille vraiment de réserver parce que des fois on est obligé de refuser du monde faute de place disponible parce qu'à un moment on a une jauge, on peut pas forcément non plus être trop nombreux. Si on est trop nombreux, on peut éventuellement ouvrir un 2e créneau, mais tout ça se programme à l'avance, donc on conseille vraiment de réserver. Et voilà, donc le tarif c'est 5 €, c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. On peut peut-être donner le numéro de téléphone 02 43 95 00 60 ou sur notre site internet valledelasarthe.com. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Paulouin, de nous avoir présenté ces jolis rendez-vous qui s'annoncent cet été du côté de la vallée de la Sarthe. Et justement, je vous souhaite un bon été. À bientôt, Catherine. À vous aussi. Merci.
Faites une pause, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Prenez soin de vous.